Québec Région Gourmande a présenté son premier bilan annuel et je vais en discuter avec la coordonnatrice de l'organisation, Sandrine Jouy. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, quel est le bilan de la première année d'activité de Québec Région Gourmande? C'est un bilan. En fait, on est assez fiers du bilan de la première année de Québec Région Gourmande. Comme c'était une nouvelle organisation, l'objectif de la première année, c'était surtout de la faire connaître, et de faire adhérer les producteurs de la région à notre vision. Donc, ça a été ce sur quoi on s'est concentré, c'est-à-dire d'aller rencontrer les producteurs, de rencontrer les intervenants du milieu du tourisme gourmand pour, c'est ça, se faire connaître, puis aussi déterminer avec qui on va être en mesure de travailler dans le futur. On retourne plusieurs mois en arrière. Dans quel contexte a été fondée l'organisation? Oui, donc Québec Région Gourmande, en fait, c'est né de la volonté des 5 territoires de la région de Québec, donc les MRC de Portneuf, la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, la Jacques-Cartier et la ville de Québec. Donc, tous ces territoires-là ont réalisé que le développement et la promotion du tourisme gourmand faisait partie de leur priorité de développement économique. Donc, ils se sont mis ensemble, en fait, pour travailler ensemble le développement du tourisme gourmand. Et c'est de là qu'est né Québec Région Gourmande. Donc, c'est une démarche qui s'est faite plus en 2018. Il y a un plan d'action aussi qui a été élaboré en fonction des priorités des différents territoires. Et depuis un an, en fait, moi, j'ai été embauchée à titre de coordonnatrice pour réaliser ce plan d'action-là qui s'échelonne jusqu'en 2025. Parlons-en plus en détail. À la base, ça ressemblait à quoi la mission puis la vision que s'était donnée Québec Région Gourmande, si on remonte à il y a un an? Donc, la mission de Québec Région Gourmande, c'est vraiment de faire la promotion et de développer le tourisme gourmand et la mise en marché de proximité aussi, donc l'achat local. Donc, c'est vraiment la grande vision de Québec Région Gourmande, la grande mission, excusez-moi, de Québec Région Gourmande. Puis au niveau de la vision, en fait, c'est qu'on est conscient que sur le territoire, on a vraiment des belles entreprises. Il y a vraiment des entreprises qui sont dynamiques, des produits qui sont de qualité. Donc, on voudrait être davantage reconnu comme une région agrotouristique incontournable. Donc, c'est ça notre vision, en fait, c'est de devenir une région agrotouristique incontournable. C'était important de faire connaître l'organisation et de mettre en valeur les producteurs du territoire dans la première année. Quelles sont les principales réalisations qui ont été faites en ce sens-là? Donc, au niveau de la promotion des produits et des producteurs de la région, je dirais qu'il y a comme trois grandes actions qu'on a faites. Donc, la première, c'est la création d'un site web qui est sous forme de blog où on publie des articles sur les producteurs thématiques. On a également une page Facebook et une page Instagram où on fait un peu la même chose. Donc, on publie des informations sur les producteurs de la région, des images aussi qui mettent en valeur les produits. Et on a également une collaboration avec l'Office du tourisme de Québec. Donc, on crée du contenu aussi pour leur blog à eux. Donc, qui vont chercher une clientèle peut-être un petit peu plus internationale que nous, qui touchons un public un peu plus local. Donc, ça fait une belle complémentarité au niveau de la... Je vous ai perdu vers la fin, mais c'est important aussi dans une première année, j'imagine, d'établir des contacts avec les producteurs. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ça c'est en fait, on a fait différents projets, différentes actions pour entrer en contact avec eux. D'abord, moi, je suis allée en visiter plusieurs, donc une trentaine de producteurs l'été dernier. Mais il y a également le fait que les producteurs sont très fréquemment en contact avec les conseillers en développement agricole de chacun des territoires. Donc, il y avait quand même déjà un contact qui était fréquent avec ces personnes-là qui sont dans Québec Région Gourmande. Puis également, on a organisé, par exemple, l'été passé, une activité de lancement de la saison agrotouristique. Donc, c'était une activité de réseautage, on pourrait dire, qui nous a permis de nous faire connaître, mais de se faire connaître les producteurs entre eux aussi. Et là, le contexte a changé dans les derniers temps avec la pandémie. Est-ce que vous avez eu à réorienter un petit peu vos actions avec les besoins émergents dans le milieu agrotouristique? Ben oui, effectivement. C'est sûr que le
tourisme gourmand, en ce moment, l'agrotourisme, c'est un petit peu moins populaire. Comme on a quand même une orientation pour la promotion de l'achat local et la promotion de l'agriculture locale, c'est plus dans cette orientation-là qu'on se concentre là, pour le moment dans le temps de la crise. Par exemple, la semaine prochaine et la suivante, on offre 2 formations par webinaire pour les producteurs qui voudraient là, commencer à faire du commerce en ligne, donc commencer à vendre en ligne. Donc, c'est le genre de projet qu'on fait actuellement qu'on aurait pu faire auparavant, mais disons que ça devient une priorité là, davantage avec la situation actuelle. Oui, comment vous entrevoyez justement les prochains mois? Est-ce qu'il y a certaines initiatives qu'on aimerait peut-être déployer là, dans les prochaines semaines ou peut-être à plus long terme dans les prochains mois là, pour Québec Région Gourmande? Oui, en fait, c'est sûr qu'on va continuer là, de surfer, on pourrait dire, sur la vague d'intérêt pour l'achat local qu'il y a actuellement. Pour nous, c'est une belle opportunité quand même là, de faire connaître les produits de la région. Donc, éventuellement, on aimerait faire un projet là, plus de campagne promotionnelle pour faire connaître les produits de la région et éventuellement l'agrotourisme, parce qu'éventuellement, ça devra revenir aussi. Donc, cet été, là, ça fait partie de nos projets. Et cet automne, on aimerait là, continuer, c'est ça, à axer sur l'achat local, l'alimentation locale. Donc, on va faire des activités là, en ce sens-là. Bien, Madame Jouy, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Voilà, c'était Sandrine Jouy, qui est coordonnatrice de Québec Région Gourmande, qui dresse un bilan positif pour ce qui est de sa première année d'activité.